Bonjour à tous et bienvenue dans cette expérience musicale consacrée à la musique funk des années 70. Je vais composer et décomposer pour vous un morceau d'inspiration de cette époque en essayant de vous expliquer chaque étape comme d'habitude. Alors on va commencer par la batterie. Je vais vous proposer un petit son de batterie qui va être assez simple. Oula. Voilà, assez proche d'un vrai son de batterie sur lequel il y a un petit peu de reverb pour donner de l'ampleur au son. Donc allons-y pour un rythme qui va swinger. C'est fait pour la batterie, et maintenant je vais passer au clavier. Donc j'ai choisi comme accord La mineur 2 fois Do, Ré, ce qui donne des accords archi classiques. Je vais jouer le clavier de façon un petit peu syncopée, avec beaucoup de ce qu'on appelle des ghost notes, des petites notes qui vont faire la liaison entre les accords. C'est vachement important de donner ce côté rythmique et sautillant pour la funk. On y va. Je vais passer maintenant à la basse, qui est un élément super important dans le funk, puisque les lignes de basse sont souvent ce qui font les morceaux, comme il y a assez peu d'accords. Et donc le bassiste se fait généralement plaisir en jouant beaucoup de notes dans la gamme. Moi j'ai fait un truc pas super compliqué, mais où je vais chercher plusieurs notes, histoire de ne pas rester sur la fondamentale. Donc, est-ce que la basse est branchée? Oui. Voilà. J'ai un son de basse assez droit, parce que je vais autant taper dans les notes graves de la basse que dans les notes aiguës. Du coup j'ai besoin que tout ressorte. On y va pour la basse. Donc vous voyez, c'est un style de basse qui est très funky au final, puisqu'il y a un adjectif qui correspond, qui existe. Je vais passer maintenant à la partie de clavinet. Donc c'était le son typique des années 70. Ici j'ai un son un petit peu modélisé, qui fait un petit peu son de l'espace, parce que j'ai un effet dessus qui s'appelle le flanger, et qui donne un côté plus mystique. Et je vais faire quelque chose en complément de la basse au début de chaque mesure. Voilà, maintenant que j'ai calé cette partie de clavinet, je prends le son d'orgue des années 70, et je vais faire un question-réponse avec ma partie de clavinet juste avant. C'est-à-dire que là, j'ai fait les débuts de mesure, maintenant je vais faire les fins de mesure avec ce son d'orgue. On est parti. Voilà, ça permet d'utiliser plusieurs instruments et de ne pas les mettre tout le temps pour pas que ça remplisse non plus trop la chanson. Je vais continuer avec la guitare, une partie de guitare rythmique qui va marquer le temps et le rythme, qui est vraiment très simple au niveau de ce que je vais jouer, puisque c'est les 3 accords, ma suite de 3 accords que je vais jouer en barré, La mineur, Do et Ré, que je vais jouer 7e. Voilà, on y va. Ça, c'était pour la première guitare. Maintenant, je voudrais passer à une seconde guitare qui va être très funky, avec la fonction, avec la pédale comme une pédale wah-wah. Il se trouve que moi, j'ai pas de pédale, c'est une pédale qui permet de moduler le son de guitare, qui était très utilisée dans les années 70, notamment par Jimi Hendrix. Et là, j'ai un logiciel qui va remplacer ce son, donc qui donne un effet d'ouverture à la guitare. Vous allez voir, je vais faire une petite rythmique qui va être très aiguë, très répétitive, et qui va compléter le tout et donner la petite touche finale funky qui nous manquait. Et voilà pour la petite touche funky. Je vais vous laisser avec le morceau. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt pour un autre style musical. N'hésitez pas à me contacter sur mon blog si vous avez des suggestions, des questions, et puis simplement pour me dire si vous aimez mon travail, parce que moi ça me fait vraiment toujours très plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.